C'est un rendez-vous planétaire annuel qu'attendent impatiemment les mélomanes et les amateurs de pop. Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. J'écoute toujours les mi-temps et la game de football qu'il y a autour de ce spectacle-là. C'est qu'au cours des années, il y a eu plusieurs performances extraordinaires. De pauses forcées pour permettre aux joueurs de reprendre leur souffle, durant lesquelles se produisaient des fanfares universitaires, la mi-temps du Super Bowl est devenue, à partir des années 80, un des plus gros shows de la planète. Les New Kids on the Block ont comme inauguré cette nouvelle ère. Michael Jackson a fait partie aussi des premiers spectacles marquants de la mi-temps. Mais bon, Prince, je pense que c'est le spectacle qui est le plus cité parce qu'il chantait Purple Rain et il pleuvait. Can I play this guitar? D'immenses spectacles qui exigent des mois de travail et pour lesquels les artistes invités ne reçoivent pas de cachet. Ce qui compte, c'est que ces spectacles dompent leur vente de billets et leurs écoutes en ligne. On parle de 300, 400, 500 parfois plus. C'est un effet qui est de relativement courte durée. Possiblement aussi parce que ce sont généralement tous et toutes des artistes qui sont déjà très populaires. Ça galvanise une carrière. Ça cristallise l'artiste dans le temps. Ça dit, à cette époque-là, il était au sommet ou elle était au sommet de son art. Puis c'est vraiment devenu une espèce de privilège, mais de niveau olympique. Il faut dire que ce sont plus de 100 millions de personnes à travers le monde qui regardent. Les gens adorent détester le spectacle à mi-temps. Les gens adorent en parler, les gens adorent le commenter en direct, mais le commenter au bureau le lendemain matin, une semaine après. Un faux pas est si vite arrivé, comme lorsque Justin Timberlake a exposé le sein de Janet Jackson. Ça a gâché la carrière de Janet Jackson pendant des années. Ça passe encore difficilement quand c'est une femme. Ou encore en 2019, lorsque le choix du groupe Maroon 5 a été vivement critiqué. Même si ça avait été relativement mal reçu, on a quand même vu une hausse des écoutes la semaine suivante. Donc il y a quand même peut-être un effet de parlez-en bien, parlez-en mal, mais au moins on en parle. Derrière ces immenses spectacles, il y a souvent une touche canadienne. La compagnie montréalaise Pixmob a réalisé les bracelets LED qui ont illuminé le stade à 5 reprises. L'échec n'est pas une option. Avant le spectacle, on a relativement 2 semaines pour s'installer, mais le jour du spectacle, le spectacle dure 15 minutes. Puis là-dedans, tout doit arriver et ressortir sur la scène, sur le terrain. Avant que ça s'allume, le niveau de stress est au paroxysme. Une fois que ça s'allume, c'est la fierté. Puis une fois que ça commence, on a juste à profiter du moment. Cette année, il y a fort à parier que les yeux seront tournés vers les gradins à la recherche d'une autre artiste qui a décliné l'invitation. C'est le chanteur R&B Usher qui a été choisi cette année pour se produire à la mi-temps. J'ai pas l'impression qu'ici au Québec, on se dit « Ah ouais, Usher, que des hits ». Mais quand on va voir le 15 minutes, parce qu'il s'est négocié 3 minutes de plus que la majorité des artistes, je pense qu'on va être surpris et qu'on va être impressionné. Usher, bon ou mauvais choix, on le verra dimanche. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.